bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une revue sur un produit de Red Grass qui est l'Everlasting Wet Palette, donc la palette humide qu'ils ont sorti en Kickstarter il y a quelques temps. Donc je vais revenir sur ce produit, pourquoi? Parce qu'il m'a intéressé, donc je l'ai acheté sur Amazon, je vous laisserai le lien si vous désirez l'acheter, pourquoi pas. Il en existe plein de palettes humides, d'ailleurs Army Painter en fait, donc on va un peu comparer par rapport à ce que je connais. Donc j'ai pas l'Army Painter, mais je voulais un petit peu changer de marque, et celle-là avait une bonne cotation, donc intuitivement je l'ai acheté, et ensuite je suis allé voir des vidéos, et j'espère ne pas m'être trompé. Donc avant, par contre, j'utilisais ça. Donc une petite boîte remplie de coton humide, hein, qui est encore humide déjà là quand même au bout de pas mal de mois, hein, parce que je l'ai laissé dans mon bureau et je l'avais utilisé il y a quelques mois. Donc à base d'une petite boîte, de l'eau qu'on remplit, il y a du coton en dessous et du papier sulfurisé, dont vous pouvez voir qu'effectivement ça reste humide au niveau des traces de peinture. Donc ce qui est pas mal pour une palette maison. Ce qui m'embête un petit peu, c'est le papier sulfurisé, parce que quand on met de la peinture, des fois ça fait des coulées, des traînées, ça reste pas consistant et compact. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, un de ces quatre, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une palette humide professionnelle, qui bien sûr n'est pas celle-là. Et la boîte, je vais la garder. Donc poubelle, les cotons et le papier sulfurisé. Et on passe à quelque chose d'un peu plus professionnel qui était passé en Kickstarter, donc il y a quelques années. De mémoire, je l'avais vu passer, c'était à l'ordre de 25 € plus une recharge de 50. La recharge, je l'ai acheté au niveau d'Amazon également. Donc il y a 50 papiers. Donc alors rien ne vous empêche effectivement d'acheter que la recharge, parce que là ce qui va nous intéresser, c'est au niveau de la texture du papier, ce que ça apporte en matière de peinture comparé au papier sulfurisé. Donc je vais déballer avec vous. Alors je crois que ça se déballe ici. Déjà dans un premier temps, on va présenter le matériel. Donc je déclare aucun conflit d'intérêt avec Red Grass. Je l'ai acheté et je vous le partage. Donc vous m'excuserez pour les reflets de la lampe, je ne peux pas faire autrement. Donc là on va retrouver bien sûr les paper sheets, donc les 50 feuilles de peinture spécialisées, spécialement étudiées pour la palette. Donc j'ai 100 feuilles, j'ai de quoi faire. Nous retrouvons dedans, alors c'est des espèces d'éponges qui effectivement vont remplacer. Alors attends, je vais prendre un ciseau, si j'en ai un qui traîne quelque part. Voilà, ça va remplacer le coton ou les éponges, on va dire, que vous allez retrouver en matière de tout ce qui est cuisine, etc. Hein, les petites éponges qui peuvent servir également à retenir l'eau, parce que le but, ça va être d'une palette humide, ça va être de garder au frais, entre parenthèses, votre peinture de façon à ce qu'elle ne sèche pas. En Occitanie, il a fait très très chaud ces derniers temps, et j'ai 2-3 pots de peinture, j'ai dû balancer parce que ils avaient séché. Donc là, on retrouve une matière, on dirait une espèce d'éponge. Ça me fait penser des fois à des espèces de des combinaisons de plongée, là je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais beaucoup plus souple. Donc il y en a deux. Hein, au cas où, si besoin. Nous avons la palette directement ici. Alors là, je vous fais du one shot. Hein, j'ai pas fait de montage, rien. On déballe à l'arrache comme ça, et je découvre avec vous ce qu'elle contient, malgré effectivement que j'ai déjà vu des vidéos à ce sujet une fois que je l'ai acheté pour me renseigner. Donc on va retrouver le petit comment ça s'appelle, espèce d'élastique qui va maintenir la palette. Alors je sais qu'il y a la V2 qui est sortie de cette palette. Je crois qu'elle est beaucoup plus grande, hein, je dis peut-être des bêtises. Donc là il y a un film plastique, en tout cas c'est très pro. Et là dedans on va venir dans un premier temps mettre
sa petite éponge étudiée qu'on pourra laver éventuellement. Alors je ne vous conseille pas l'eau chaude, ça peut l'abîmer. On va la mettre du côté du logo, ça va être plus sympa. Et là nous avons des petites dents qui retiennent cette espèce d'éponge ici. Voilà, alors ce que je vous propose de faire maintenant, ça va déjà de régler, voilà, mon réflecteur de façon à ce qu'on ait un peu de lumière, chers amis, parce qu'autrement, sans lumière, ben, il n'y a pas de vie, et puis il n'y a pas de vidéo. On verrait tout dans le noir. Alors, je vais défaire quelques petites feuilles de la recharge. Et oui, effectivement, alors ça ressemble à du papier sulfurisé un petit peu, mais je pense pas parce que la texture est différente. Donc, ce que je vais faire, on va voir comment ça fonctionne. Là, j'ai pris un petit pot de 100 ml qu'on va venir remplir sans pour cela arriver à débordement de notre éponge et de notre palette. Donc, on va verser dessus et je vais voir combien il en faut, à peu près. Vous voyez? Donc là, on va venir... Hop, remplir. Alors, je vais attendre un petit peu que ça se répande un petit peu de partout. Voilà, par capillarité. T'as vu un peu, je suis un scientifique, moi je parle bien. Alors, donc là, je pense que on n'est pas trop mal. Hop, encore un petit peu. Voilà. On va laisser absorber. Donc là, on peut déjà voir que il y a de l'eau, hein, c'est très bien. Je n'ai pas dépassé sur les bords. De toute façon, ça va remonter par capillarité. Donc, vous voyez, si je verse sur le côté, je n'ai pas d'eau qui vient. Donc, et par contre, je suis relativement humide. Je vais en remettre juste un petit poil. Voilà. Et là, on regarde un petit peu en penchant. Donc là, vous voyez, par contre, j'en ai trop mis. Voilà, donc là, j'en ai un petit peu trop mis selon moi. C'est bien parce que je teste en même temps. Donc, j'ai ajouté combien sur 100 ml? J'ai mis 80 ml. Donc, c'est déjà un peu trop. Donc, je vais reverser dedans. Hop. Comme ça, j'aurai approximativement on va dire, combien d'eau il faut mettre. Hop, alors là, il y a un petit bout de plastique. Voilà. Je suis un peu de traviole. Je reviens. Donc là, je suis à un petit peu plus de 80. Donc j'étais à 100. Je suis à 25 à peu près. Ouais, on va dire qu'il va falloir mettre approximativement pour avoir quelque chose de correct en matière d'humidité, à peu près entre 70 et 75 millilitres au niveau de votre petit bec verseur. Donc là, je pense que je suis OK. Voilà. J'ai pas de coulure sur les côtés. Non. La palette est humide, donc du coup, maintenant, on va pouvoir positionner la feuille. Alors, ça tombe bien parce que je voulais faire un test au niveau des feuilles, parce que j'ai remarqué que sur certaines vidéos, ça faisait des bulles. Donc, on va venir placer la feuille au plus près, voilà, ici. Donc, est-ce que ça absorbe? Vous voyez, la feuille se recroqueville sous l'effet de l'humidité. Donc il va falloir enlever toutes ces bulles. Alors c'est vrai que c'est pas évident. C'est là où je vais tester avec un petit bout de MDF de voir s'il y a moyen de lisser, parce que là ça va nous faire des espèces de vagues. Et c'est là où peut-être j'aurais dû, un petit peu comme quand tu fais un... Tu sais, tu mets des protections plastiques pour les portables. Voilà. Donc là, ça se recroqueville. Alors après, je pense que par capillarité,
ça va venir, bien sûr, coller encore plus la feuille. Vous voyez, là, donc là, ça marche. Avec ce système, voilà, ce système que je voulais tester, ce système que l'on fait quand on protège les portables avec les films plastiques, là, eh ben, ça a l'air de marcher de façon à avoir une palette, parce que j'ai vu les gars sur les vidéos, ils s'emmerdent pas, quoi. Ils posent la feuille et puis ils touchent un peu avec les doigts, alors que moi je suis un geek, moi, vous me connaissez. Donc là il faut que ça soit très, on va dire très lisse. Voilà, j'ai obtenu une texture très lisse avec cette petite astuce. Alors il existe en matière de portable, quand vous achetez des spéciales, on va dire protection plastique ou quoi que ce soit, des fois ils fournissent un petit lisseur comme ça. Donc là, moi je suis très content du résultat, vous pouvez le voir, voilà, magnifique, la magie elfe a opéré, je n'ai aucune petite pli, aucune petite vague. Par contre maintenant, est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Je vous propose justement pour le test, ben, on va poser de la peinture dessus. Alors je mets de la peinture jaune parce que effectivement c'est ce qui va ressortir le mieux, on va dire, en matière de couleur sur ce test. Donc on va la poser là. Voilà, tac. Voilà, je pose ma peinture ici. Alors je pense avoir mis assez d'eau. Ouais, c'est toujours aussi humide. Je fais attention de ne pas faire de traits. Ce que je viens de faire à l'instant, c'est pas grave. Donc là, apparemment, c'est plutôt pas mal. Je vais hop, prendre. Alors, je vais zoomer un petit peu, les amis, si vous permettez. Oula, je dézoome là, c'est pas bon. Je vais zoomer. Voilà, de façon à ce que vous ayez quelque chose de beaucoup plus confortable visuellement. Donc voilà, ben, j'ai pas mélangé, hein, j'ai mis, tiens, je vais mettre un peu d'eau, juste, voilà, pour voir si la consistance au niveau de la peinture reste compacte. Donc voilà, j'ai volontairement humidifié. Alors, ce qui m'étonne, tiens, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que dans le Kickstarter, ils avaient quelque chose qui venait se mettre sur le côté pour les shades et et tout ce qui est contraste, citadelle, etc. Et là, c'est vrai que j'ai peut-être pas acheté le pack qui va avec. Non, mais non, je l'ai pas. C'est pas la version. De toute manière, j'ai pas la version KS, mais ils doivent peut-être le fournir à part. Bon, c'est pas grave. Allez, peut-être que je me l'achèterai parce que. Et non, ils l'ont pas. En fait, il y avait sur le côté, sur la version Kickstarter, ils avaient des aimants et ils venaient clac, clipser des espèces de... Alors, c'est un peu pourri mon truc que je vais vous montrer, mais voilà, des trucs comme ça, là, en long, tac, et tu mettais tes shades dedans, enfin, tes contrastes et tout, et là, j'ai pas fait gaffe. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. On va essayer le bleu maintenant. Voilà. Alors en matière de shaker, je vous sortirai une petite vidéo là-dessus, un petit matériel. Donc alors en bleu, on va venir là-dessus. Alors c'est vrai que la palette humide c'est super sympa pour les dégrader. Alors je mets volontairement de l'eau. Voilà, hop. Je ne mets pas une couche épaisse, hein, c'est juste pour le test. Hein. Comme vous le savez, hein, bleu et vert, bleu et jaune ça fait vert. Voilà. Hop, vous voyez, au niveau des dégradés, on peut s'amuser aussi à faire des trucs. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça. Alors imaginons que j'ai peint, imaginons que j'ai fait des tas de trucs. Et moi, ce qui va m'intéresser à partir de maintenant, pardon pour la lumière, ce qui va m'intéresser à partir de maintenant, ça va être de recouvrir ma palette, non pas de la mettre au frigo, parce que j'ai vu qu'ils la mettent au frigo 3 jours, 6 jours. Moi, au frigo, il y a la San Miguel, donc il est hors de question que je mette ma palette humide dans le frigo. Je vais rester en conditions réelles de peinture, c'est-à-dire je peins, j'en ai marre de peindre comme ça m'arrive, je laisse 3 jours et je vais
ensuite ressortir la palette. Alors ça tombe bien, en Occitanie, il fait 32 degrés hors taxe, donc forcément, ça reste dans un bureau qui est chaud. Et je vais voir si elle tient toutes ses promesses. Vous voyez déjà, hop, il faut que je relisse un petit peu ici. Voilà, voilà, ça c'est la petite astuce du Magelf que je n'ai pas vu ailleurs. Voilà. Au moins, autant faire une vidéo ancienne, on va dire sur un ancien produit, autant y apporter de la nouveauté. Donc, comment ça se passe maintenant? Je vais venir y mettre mon couvercle. Je vais venir y poser, hop, mon élastique. Voilà. J'essaye de rester à l'horizontale pour, comme ma peinture est, on va dire, hop, humide. Hop, je fais comme ça, hop, ça la maintient, et ça c'est bien ce système, ça la maintient. Donc là, je vais plutôt faire comme ça, hop, vous verrez. Hop, alors on est le vendredi 26 août, comme vous pouvez le voir, il est 10h27. Je vais laisser ma palette comme ça dans un coin de mon bureau en attente de la prochaine session de peinture, admettons. Vendredi 26 août, 10h28. Je reprendrai la vidéo d'ici 3-4 jours. Hein, je vous montrerai le portable pour vous montrer que je ne mens pas. et ensuite, on verra si la consistance de la peinture a changé. J'ai fait exprès de ne pas mettre de pâté, hein, pour avoir une couche fine de peinture. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le test. Hein. Moi, c'est dans 3 jours, mais vous, c'est dans quelques secondes. Allez, à toutes! Voilà les amis, c'est le grand jour. Donc je vous redis pas bonjour parce qu'il s'est passé 3 jours pour moi, et vous, il s'est passé 3 secondes. Donc du coup, là, nous sommes... Comme vous pouvez le voir, nous sommes le lundi 29 août, il est 9h36. Je n'ai pas ouvert la palette, donc j'ai quelques petits doutes, je dois vous avouer. Est-ce que j'ai mis assez d'eau? Est-ce que mon test va être concluant? Parce que je fais des fois des sessions courtes de peinture et je laisse forcément ma palette humide 1 ou 2 jours le temps d'y revenir. Est-ce qu'il fallait que je la mette au frigo? Ce qui n'est pas... Je n'ai jamais fait ça. Je sais que, comme j'ai pu vous montrer, le coton humide a tenu des mois. Là, j'ai juste un petit doute parce que... Alors, attendez, je vais vous montrer un truc. Je ne sais pas si c'est dû à la chaleur ou à autre chose, parce que j'ai posé la palette sur mon deuxième éponge. Et voilà, elle a vachement durci comparé à ce que j'avais. Donc je pense que c'est rattrapable en mettant de l'eau. Voilà, donc du coup, ça c'était le petit aparté du test. Donc, je l'ai posé sur un endroit plat. On va déballer tout ça. Donc le doute est toujours là. Est-ce que j'ai mis assez d'eau? Est-ce que... voilà. Donc, en l'occurrence ici, on peut voir que la peinture est restée compacte. C'est humide, mais pas trop quand même. Donc je vais peut-être un peu relisser. Vous voyez, donc là c'est la petite astuce que j'avais dans l'idée. Je relisse et je regarde. Donc là la peinture a séché ici. Mais si je remets un petit coup d'eau, je peux rattraper. Ouais, je peux rattraper. Là par contre, j'avais une plus épaisse couche. Donc c'est pas forcément très concluant, à savoir que au niveau de la pièce, j'étais en moyenne entre 26 et 30 degrés. J'avais le ventilo qui soufflait un petit peu à côté, mais pas directement sur la palette. Et ça gardait de l'humidité, mais pas trop. Ouais, c'est humide. Alors attends, je vais enlever le truc. Ça reste humide, mais effectivement, c'est vrai que peut-être que le frigo est beaucoup plus, on va dire, entre parenthèses,
efficace, ce qui est normal, on maintient la peinture au frais, mais quand on fait des sessions de peinture comme je l'ai fait moi, en général je peins, je nettoie mes outils. Ça m'est arrivé de temps en temps d'utiliser la palette humide, je ne l'avais pas utilisée depuis des mois. Bon, c'est peut-être normal qu'à température ambiante, on ait cette forme de séchage ici qu'on peut rattraper avec de l'eau. Voilà, donc là, ok. C'est pas gênant, mais j'ai fait exprès de mettre des couches relativement fines pour le test. Ici, c'est un peu plus épais, donc on récupère quand même un petit peu de la peinture. Voilà, hein, c'est assez parlant. Par contre, effectivement, ça m'embête un peu parce que j'ai quand même l'impression qu'à température ambiante, ça sèche. Ça sèche un peu. J'ai pas le même taux d'humidité que j'avais. J'ai toujours ce taux d'humidité, oui. Hein, alors attendez, on va le prendre ici. On verra mieux. C'est encore humide. Mais effectivement, je m'attendais à ce que ça le soit plus. Alors c'est vrai que j'ai poussé le test dans une température, on va dire, entre 25 et 30. Donc forcément, c'est logique à un moment donné que ça sèche, comme toute chose. Donc voilà, quoi dire que effectivement c'est un bon produit. C'est dommage que j'ai pas acheté la version avec les clips, mais bon, quand j'ai vu combien ça coûtait sur internet, là, pour mettre les shades, je crois que c'était dans les 16 € sur Amazon. Après, il faut faire un montage ici sur le côté, coller des aimants de façon à ce que ça vienne se clipser sur le côté. Bon, pour 16 €, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, j'utiliserai pas cette méthode. Donc, perso, écoutez, moi, je suis quand même relativement content. J'ai poussé le test, effectivement, au niveau, on va dire, d'une pièce à température ambiante l'été. En Occitanie, il fait bien entre 30 et 35 degrés à l'ombre, voire plus par moment. Il a fait très chaud, effectivement, ces 3 derniers jours, ce qui explique à un moment donné que l'eau, ça s'évapore. Donc forcément, c'est moins humide. Donc je rajouterai un petit peu d'eau autour. Ça reste un très bon produit. Le seul petit reproche que j'ai, alors je vais réouvrir, c'est que sur la palette humide de Army Painter, ils ont fait en sorte... Ah tiens, c'est humide là, vous voyez. Donc là, il y a eu de l'évaporation. On sent qu'il y a de l'humidité. Donc je reviens sur Army Painter. Il y a des racks pour venir clipser ces pinceaux. Et c'est un petit peu la différence. Alors je ne connais pas Army Painter en matière de palette humide. Peut-être que je contacterai Légion Distribution, savoir s'ils en ont en stock, s'ils peuvent m'en envoyer pour faire on va dire la différence. Mais bon, c'est très bien. Il y a quand même une différence par rapport aux feuilles de papier sulfurisé. Donc on sent quand même que c'est un papier qui a été beaucoup plus travaillé. Est-ce que c'est du papier sulfurisé? Je pense peut-être que c'est un dérivé. Mais vous voyez, j'ai pu lisser. Donc personnellement, si j'aurais à mettre une note sur ce produit, sur 5, je mettrais à 4. Voilà, 4, 3,5, 4. Voilà, c'est ce qui est sympa. Parce qu'il me manque les clips sur le côté. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. Moi, je vais le tester sur du long terme. Éventuellement, je ferai peut-être un petit retour sur ma page Facebook pour vous dire, voilà, issu du test, parce que j'ai pas testé en été, j'ai pas testé avec le frigo, j'ai pas testé en hiver, pardon, j'ai pas testé avec le frigo, donc je pense que voilà, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, on va dire. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. Donc effectivement, un bon produit. On va se retrouver nous très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment partie filmée de Ghostbusters. On va essayer de faire la campagne de l'affaire Bouffe Tout. On va filmer le scénario 1 et 2. Scénario 1 qu'on devait faire, mais il y a eu quelques petits soucis techniques, donc on va le refaire. On se voit d'ailleurs jeudi avec Guillaume pour essayer d'embrayer toute une journée les 2 parties filmées. Le programme pour ce fin août, pour septembre, bon, il y aura quelques petites choses qui arrivent, notamment la présentation d'un concepteur 3D pour l'impression 3D, donc français. Ça fait plaisir de soutenir aussi les Français. Il va y avoir une adaptation du jeu Chronicle X, jeu de plateau qui ressemble fortement à XCOM, mais j'ai trouvé des règles pour l'adapter en jeu de figurines. C'était le but à la base, d'avoir
ce jeu pour l'adapter au jeu de figurines et s'approcher encore plus de XCOM, bien qu'ils en soient quand même relativement proches. Donc on verra tout ça, puis quelques petites choses qui vont arriver. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!